Hello à mes collectionneurs! Juste avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu vers le haut et de balancer un commentaire sous cette vidéo. Que la force du collectionneur soit avec toi! Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une unboxing d'un colis commandé chez Magnet-Toys Collector. On ne voit pas très bien, oui, parce que c'est un petit peu gros. Donc voilà, c'est un gros colis. Il y a plein de choses à l'intérieur. Alors j'ai juste coupé le carton avant, hein, juste ouvert le colis, mais j'ai pas regardé encore vraiment ce qu'il y avait dedans. Parce que j'ai beaucoup de commandes en attente chez Magnet-Toys Collector. Donc voilà, beaucoup de précommandes du moins. Voilà. Et donc là j'ai reçu le premier colis, donc je ne sais pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quoi dans la boîte? Eh ben on va le savoir maintenant. Alors je commence, j'enlève les papiers à bulles, alors toujours aussi bien protégé. Hein, donc Jean-Baptiste, le gérant de la boutique Magnet-Toys Collector, protège toujours aussi bien les colis. Là vous pouvez faire à 100% confiance. Alors je commence, alors c'est assez varié, hein. Je vois là il y a du NECA et je pense du Black Series et du Vintage Collection, rien qu'en voyant les boîtes, voilà. Alors on va commencer, alors ça, ça c'est une figurine que j'attendais, hein. C'était une préco, c'est Creepshow, je pense que vous devez connaître, hein. C'est un genre de... C'était une genre de série, bon aujourd'hui on va dire un peu nadardesque, hein, une série d'horreur auquel on avait donc ce genre de squelette. Alors je suis pas très connaisseur, je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup le design et je savais que c'était une série culte, et voire même une série phare pendant les années fin 70 ou 80 si je me souviens bien. Et donc du coup voilà, ça va arriver dans ma collection, mais sinon j'ai jamais regardé un épisode de ça. J'aime surtout le design du personnage et du packaging, parce que ça reprend comme si c'était une genre de BD, d'un comics. Vous voyez même derrière vous avez le 10 centimes, hein, 10 cents, même là d'ailleurs devant. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc Creepshow, pour ceux qui connaissent, ben tant mieux pour vous, parce que moi je ne connais pas du tout. Donc voilà, c'est une NECA. Bon, vous aurez l'unboxing de cette figurine, hein, bien entendu, sur la chaîne. Là c'est juste du boxing du colis. Donc voilà, donc plutôt très content de l'avoir dans ce premier colis, hein. En tout cas, très content de l'avoir entré dans ma collecte. Ensuite, je continue du NECA. Là, je vois que j'ai reçu la Annabelle, donc du Conjuring Universe. Annabelle avec la vitrine, toujours de chez NECA. Donc je vous montre vite fait. Là aussi, vous aurez une unboxing exprès pour cette figurine. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt très joli, avec une vitrine, 3 chaises supplémentaires, donc voilà. On verra ça plus en détail bien sûr pour le boxing de cette figurine, pour la review de cette figurine plutôt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ah bah ça c'est cool. Ah bah merci. Ah, attendez, alors je sors ça. Ah bah, et ben alors j'y vais, donc Jean-Baptiste, le gérant de la boutique, m'a offert un petit cadeau, c'est dans SOS Fantôme ça, alors je sais plus comment il s'appelle vraiment. Ah ça c'est sympa, ça, tiens je m'y attendais pas du tout. Je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus du tout. Donc on le voit dans SOS, dans le premier, et je sais plus si on le voit dans le 2 d'ailleurs. Ouais, ça c'est vraiment cool, vraiment cool. On dirait Bibaldum. Mais à un moment j'ai eu un bug, je me suis dit Bibaldum, non, c'est SOS Fantôme. Ouais, franchement, et en plus, elle est articulée en plus. Elle est articulée. Ah bah ça c'est cool, franchement c'est super sympa, et c'est marqué Joyeux Noël, là c'est pour Noël. Donc voilà, je vous montre avec les petites étiquettes, le petit post-it. Voilà. Ah, très sympa de la part de Jean-Baptiste, hein. Franchement ça fait très plaisir, merci à toi. Si tu vois cette vidéo, je te remercie amplement parce que franchement elle est hyper cool cette figurine. Ah ça va aller bien, ouais, à côté de mon autre Rona je vais la mettre. Ouais, nickel, elle est chouette, hein. Elle est chouette. C'est Hasbro ça? Pas marqué, je ne sais pas du tout, mais elle est plutôt chouette, hein. Moi j'aime bien. À côté de mon Neutrona, enfin j'appelle ça mon proton en plasma, enfin bref, ça sera pas mal. En tout cas merci, ça fait plaisir. Ensuite, une Black Series de The Mandalorian, donc les incinérateurs Troopers, pardon, avec leur nouvelle packaging. Vous aurez la review, hein. Ensuite, alors là, un petit carton, donc là ça doit être les Vintage Collection. Attendez, je vais enlever un peu le carton, il y en a encore un petit peu, mais c'est que ça gêne un peu. Voilà, là je vous vois au moins, et vous me voyez mieux.
Donc là, c'est des vintage collection. Oui, voilà, c'est bien ça. Ah, il y en a pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc l'incinérateur Trooper, encore une fois, mais cette fois-ci en vintage collection. Voilà. Donc plutôt sympa. Ensuite, Shirutimue, que je n'avais pas, j'espère qu'ils vont faire base à côté, ou base, je sais plus comment ça s'appelle, base ou base. Voilà, ou buzz, je sais plus. Ensuite, le Captain Rex, donc blister The Clone Wars. Ah, ça je l'attendais, celle-ci, avec ce blister là. Très joli ce Captain Rex. Donc ça c'est un repack, hein. Un repack de la Walmart Edition en Black Series. Et là j'ai juste qu'ils ont changé le packaging, mais avec ce packaging là c'est quand même beaucoup plus classe. Luke Skywalker, le retour du Jedi. Ah, franchement, elle est plutôt pas mal. Je pense que c'est un repack aussi, me semble, du pack de Luke Skywalker Evolution. Sorti récemment, hein, en vintage collection argentée. Le pack qu'on pouvait trouver à Micromania. Donc je crois que c'est une réédition, hein, un repack quoi. Ensuite, Ando Anaka. Alors cette figurine est très jolie, hein. Franchement, ouais, très jolie. Hein. J'attends la Black Series aussi de ce personnage. Mais regardez celle-ci, ouais, franchement elle est super chouette. Ah, j'aime bien, hein. Très jolie. Très jolie. Et ensuite pour finir, donc là la série Mandalorian, il s'agit de l'armurière, donc visible dans The Mandalorian. Donc voilà, très joli aussi. J'aime beaucoup l'aspect viking, hein, de ce personnage. Et à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a collectionné? Alors, le Mandalorian, enfin Mando. Ah oui, il y a aussi le Moff Gideon, pardon, Dark Vador Rogue One qui n'est pas encore arrivé, et Five. Voilà, Arc Trooper 5. Qui n'est pas encore arrivé aussi. Là, ça serait tardé. Je pense que ce sera pour le prochain colis. Ouais, bah de belles vintage collections à ajouter dans ma collection. Alors ça, c'est vraiment la gamme que je préfère. Et ensuite, les Black Series. Hop. Et enfin, voilà, ça, c'est bien un carton de Black Series. Bon, là, vous aurez les reviews, hein, pour chacune d'entre elles, je pense. Alors, on a Bly, le commandant Bly. Donc visite dans la Revanche des Sith. Ensuite, tiré d'un jeu vidéo Jedi Fallen Order. Donc il s'agit de l'Electrostaff Purge Trooper. Enfin, un Purge Trooper, quoi, voilà. En plus, j'aime bien avec l'aspect violet. Le violet, c'est ma couleur préférée, donc forcément. Donc ouais. Très belle figurine, hein. Franchement, vous aurez la review, ne vous inquiétez pas sur cette figurine. Ensuite, celui que j'attendais le plus, Dark Nihilius, donc de Star Wars Knight of Republic, hein, c'est ça, hein, ouais, voilà, Old Republic. Donc tiré du jeu mythique, hein, de l'un des jeux les plus connus de Star Wars. Donc Dark Nihilius, figurine que je pense qui a dû s'arracher en préco d'ailleurs. Là aussi, vous aurez la review. Et enfin, pour finir, alors ça c'est tiré du jeu vidéo Bounty Hunter, mais bon, c'est aussi la version de l'épisode 2, hein, de Jango Fett. Bon, il me semble que la figurine est beaucoup mieux finie que la version précédente Black Series. Après ça, on verra en review, comme je vous l'ai dit. Et puis c'est tout, voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'était plutôt une grosse boxing, hein. Il y avait pas mal de choses, assez variées. Bon, il y a eu du Star Wars et un peu du film d'horreur, hein. Mais c'était assez varié en tout cas au niveau des gammes proposées dans ce colis. Bon, et j'espère que vous aurez apprécié cette unboxing. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous plaît, hein. Est-ce que une petite mention spéciale, hein. Est-ce que vous aimez bien ça? Est-ce que vous attendez par exemple Dark Nihilius ou Jango Fett? Est-ce que vous aimez bien les vintage collections? Et puis forcément, voilà, voilà. Ou est-ce que vous avez adoré aussi ce petit cadeau? Bon, je sais plus le nom du personnage malheureusement, je sais pas si c'est marqué sur le chapeau, non ça va pas l'air. Mais voilà. En tout cas, ça c'est une bonne surprise. J'ai bien aimé, c'est super. Voilà les amis. N'hésitez pas à balancer un gros pouce bleu vers le haut, à balancer un commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur soit sûre avec vous. Salut. Maintenant, je vais ranger tout ça.